Bonjour chers frères et sœurs, que Dieu soit loué. Merci déjà pour tout ce qu'on a reçu au travers des chants, au travers des dons spirituels, la louange, que notre Dieu soit toujours celui qui demeure le roi et que nos cœurs le bénissent en Jésus-Christ. Voilà, on a essayé de régler la clim au mieux parce que c'est pas toujours évident. Il y a ceux qui ont parfois trop chaud, donc il faut augmenter la clim. Puis il y a ceux qui sont un peu plus frileux, donc il faut baisser. Donc on essaie de mettre dans l'équilibre. Ce n'est pas un exercice facile pour moi, mais je vous rassure qu'on fait pour le mieux. Voilà, il n'y a pas de mauvaise intention de notre part. On essaie de faire pour le mieux que vous soyez donc à l'aise. Est-ce que vous voulez qu'on augmente encore un peu ou pas? Parce que je vois qu'il y a des gens qui ont des... Ça va? Voilà, très bien. Bon. Sébastien, c'est bien. Il a dit « Oh, c'est bon ». Voilà, mais le pasteur, lui, il est obligé de faire que tout le monde se porte bien. Voilà. Ok. Sylvie m'a mis à cœur un message ce matin. Pour nous, pour vous, pour moi aussi. Et le thème, c'est l'impatience et ses conséquences. Des fois, j'ai dit, Seigneur, ces messages, j'aimerais le donner beaucoup plus tard. Et il me dit, non, c'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, j'obéis à sa voix. C'est lui le maître. Et que c'est par ses paroles, nous puissions être édifiés, mais aussi corrigés pour le meilleur. Et que Dieu soit béni. On va prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Amen. Le premier point, c'est l'exemple d'Adam et Ève. Mais avant de parler d'eux, j'aimerais vous donner la définition du Larousse sur le mot impatient. Est impatient ou impatiente, celui ou celle qui est incapable de supporter une contrainte. Celui ou celle qui est incapable de se contenir aussi devant l'adversité ou l'épreuve. L'homme impatient, c'est quelqu'un qui est toujours pressé, qui ne sait pas attendre. Or, des fois, Dieu veut qu'on attende. Dieu veut qu'on soit moins pressé. On l'a chanté ce matin, c'est lui qui contrôle tout. C'est pas nous. Même si on a l'expérience, quand Dieu conduit les choses, ça se passe beaucoup mieux. Quand Dieu lui-même conduit nos vies, cela nous évite de tomber dans les pièges et de rester attachés à lui. Adam et Ève. Dieu les a créés, il les a placés dans un jardin d'Éden qu'on appelle le paradis terrestre. Bien avant la création de l'homme, il est dit que la terre était
tohu bohu, c'est-à-dire informe et vide. Il y avait le chaos. Et Dieu va réparer tout cela pour créer un monde vivable, habitable. Et il a placé l'homme et la femme dans ces jardins d'Éden pour gérer la terre et la dominer. L'homme domine sur tous les animaux. L'homme ne connaît pas la mort. L'homme ne connaît pas le péché. Et cependant, frères et sœurs, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va leur dire ceci: du jardin d'Éden, vous pouvez tout manger, sauf l'arbre, la connaissance du bien et du mal. À l'époque, l'homme n'était pas carnivore, il était herbivore. Mais ils avaient tout. Tout pour être heureux. Et puis voilà, ils ont préféré écouter la voix du serpent, qui est le diable, et qui va mal parler de Dieu, qui va accuser Dieu de ne pas prendre soin de ce couple, jusqu'à même vouloir dire que Dieu ne veut pas le bonheur d'Adam et Ève. Et que lui, il a un secret, quelque chose de plus grand à leur proposer, pour qu'ils soient heureux et deviennent aussi comme des dieux. L'homme et la femme ont préféré écouter la voix du serpent. Il y a quand même un mystère, hein? Dieu n'est-il pas capable de s'occuper d'Adam et Ève de la bonne manière? Et ce matin, je voudrais dire à quelques-uns au milieu de nous, notre destin appartient à Dieu. Et parfois, ce n'est pas simple, je le reconnais. Mais tout ce que Dieu a prévu pour nous sera toujours le meilleur. Ne nous laissons pas séduire, tromper par des voix étrangères qui veulent nous proposer de nouveaux bonheurs, où derrière se cachent les ténèbres et la mort. Quoi qu'il arrive, mon frère, ma sœur, chers amis qui nous visitez ce matin, si vous appartenez à Jésus, j'aimerais vous le dire et le redire, que votre vie ne vous appartient plus. Elle appartient au Seigneur. C'est lui qui doit la diriger. Et nulle part dans la Bible, je n'ai vu Dieu entraîner ceux qu'il aime au désastre. Ce n'est pas son caractère. Dieu est toujours là pour dire un mot approprié à celui qui souffre. Donner une parole d'encouragement à celui qui est découragé. Et même quand on dort, frères et sœurs, Dieu veille sur nous comme le gardien de nos âmes. Et nous voulons le remercier. Le diable a tellement mal parlé de Dieu, a présenté
l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme un fruit excellent. Et qu'en mangeant cet arbre interdit, ils vont devenir comme des dieux. Waouh! L'homme veut devenir Dieu. Là où, aujourd'hui, Dieu est évacué, c'est l'homme qui veut gouverner. On voit les résultats aujourd'hui. Dans l'éducation. Et le bien est appelé mal, le mal bien. Mais vous voyez les conséquences. L'impatience a toujours des conséquences. Et ils vont donc manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Alors qu'ils avaient tout à leur disposition, sauf cet arbre. Et si Dieu leur a interdit cela, parce qu'il sait que derrière la consommation de cet arbre, il y a la mort. Je l'ai dit à plusieurs ce matin. Parfois, quand Dieu nous interdit quelque chose, c'est pas pour nous priver, mais parce que derrière se cachent des choses mauvaises. Le bonheur, ce n'est pas la bénédiction tout de suite. Ça peut aussi attendre. Le bonheur se construit aussi. Je n'ai jamais vu un couple de mariés, le jour de leur mariage, devenir tous les deux parfaits. Vous en connaissez? Ça s'est construit. Et il y a même des hauts et des bas. Et des fois, il y a la tempête qui souffle fort. Hein? Mais on demeure attaché au Seigneur pour nous aider à avancer. À lui soit la gloire. Par sa ruse, le serpent a entraîné l'homme et la femme à pécher et à se révolter contre Dieu. On peut le lire dans Genèse chapitre 3, pour le lire chez vous. Comment il s'est pris pour tromper l'homme. Et il dira ces paroles dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. C'est une parole empoisonnée. Ce matin, je prie que toute parole empoisonnée que nous avons entendue de la bouche de l'ennemi n'ait pas d'impact sur nos vies. N'ait pas d'impact sur nos familles. La seule voix qu'on veut écouter, c'est la voix de Jésus. Ce n'est pas la voix de l'autre qui enferme des milliers d'hommes et de femmes en prison et qui veut nous faire croire que lui prendrait beaucoup mieux soin de nous que Dieu. Quel mensonge! D'ailleurs, il est appelé le père du mensonge. Hein? Mon frère, ma soeur, ton chemin n'est pas facile. Mais ne prends pas des raccourcis pour devenir heureux. Reste et suis le chemin de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, je le sais moi aussi. Dans ce chemin, il y a parfois aussi des larmes. D'accord? Mais on n'est jamais seul. Et comme je le dis, on est au moins 4 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et nous. Et on a les meilleurs avec nous.
que ce matin, de te fortifier, mon frère, de te fortifier, ma sœur. Adam et Ève, par leur désobéissance, vont entraîner toute l'humanité dans leur chute. Un seul acte posé va entraîner toute l'humanité dans la chute. Ce que la Bible veut nous dire ainsi, frères et sœurs, c'est que les conséquences de nos actes, il n'y a pas seulement que nous qui les subirons. On peut entraîner aussi beaucoup de monde derrière. Beaucoup de monde derrière. C'est pourquoi il faut penser, il faut réfléchir avant d'agir. Non seulement il y a eu la chute de l'humanité, mais aussi la mort est venue. Alors, si on ne lit pas très bien la Bible, on va dire, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait la mort. Non, tu n'as pas voulu qu'il y ait la mort. Hein. Puisque Dieu leur a interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu voulait qu'ils soient en vie. Et même dans le jardin d'Éden, l'homme pouvait manger l'arbre de vie. C'est après la chute que Dieu lui a interdit l'arbre de vie. Mais derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait la mort. Et nous subissons tous aujourd'hui les conséquences. Seigneur Jésus, merci de nous avoir ouvert les yeux pour que ce cycle infernal soit brisé dans le nom de Jésus. Troisièmement, non seulement il y a la chute, la mort, mais aussi le péché et entrer dans le monde. C'est pourquoi avant de faire quoi que ce soit, ou dire quoi que ce soit, il nous faut d'abord réfléchir. Parce que les conséquences après sont graves. Et puis, cette mort qui fait des ravages encore aujourd'hui. Et je voudrais, avant de conclure cette partie, dire que parce qu'ils ont péché, parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, ils ont été chassés du paradis. J'ajoute terrestre. Le paradis d'Adam et Ève est un paradis terrestre, non pas céleste. Le paradis céleste nous attend pour bientôt. Mais Dieu avait déjà un paradis terrestre pour eux. Ils ont été chassés. Comme j'aime le dire, Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Il est compatissant. Il pardonne toujours. Mais certains de nos actes que nous avons posés peuvent avoir encore des conséquences aujourd'hui. Adam et Ève ont été pardonnés par Dieu. Mais les conséquences de leur péché, nous les subissons encore aujourd'hui. Donc il y a des péchés, des actes, pardon, que Dieu pardonne, mais peut faire disparaître le souvenir. Mais il y a des actes que nous avons posés. Dieu nous a pardonné, mais les conséquences demeurent. Et pour terminer cette partie, Dieu aurait pu les garder dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. C'est pour nous montrer que si le péché, tout péché est pardonnable,
Le péché a des conséquences, malheureusement. Et surtout qu'on doit écouter de plus en plus la voix de Dieu et non la voix de l'ennemi. C'est une école de formation à apprendre à écouter Dieu et à croire en lui. Il y a eu plusieurs dons ce matin qui ont parlé du doute. Quand le doute est là, parce qu'ils ont douté de la parole de Dieu, c'est ce qui a fait qu'ils ont basculé dans le mal. Quand on doute, on ne voit plus clair. Et je prie ce matin, comme l'a dit l'un de ses dons, que la pierre du doute soit roulée dans nos vies, pour que la lumière de Jésus pénètre et nous restaure les uns les autres. Dieu est vraiment au contrôle de tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Le premier Adam a été vaincu, mais le second Adam, qui est Jésus, est vainqueur. Il a vaincu notre ennemi. Et ce monde qui était au bout, que Dieu a organisé, et que l'homme a encore abîmé, Jésus est venu le réparer. Pour nous dire, ce n'est plus un paradis terrestre dont vous avez besoin, mais un paradis céleste. Amen. Ce chemin passe par le second Adam qui s'appelle Jésus. Que Dieu nous bénisse. Deuxième exemple, Abraham et Sarah. On va lire dans Genèse chapitre 12. Le verset 1 à 5, l'appel d'Abraham, ou Abraham au départ. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Amen. Dieu appelle un homme qui est marié, et lui demande de quitter son pays. Abraham va obéir à Dieu. Il va quitter son pays, sa patrie, sa famille, ses amis, pour suivre Dieu. Quelle classe! Parce que pour quitter, c'est pas toujours facile, hein? Mais là encore, frères et sœurs, Abraham s'est dit, si Dieu m'a dit de quitter, d'aller ailleurs, c'est qu'il a un plan de bonheur pour moi. Dieu ne te dira jamais d'aller ailleurs si ce n'est pas aller mourir. Hein. Et puis il donnera la capacité de supporter cette épreuve. Il faut être en chemin. Adam et Ève ont désobéi. Ici, Abraham obéit. Dans Genèse chapitre 13, versets 14 et 17, Dieu leur fait la promesse d'une terre, d'un autre pays.
N'oublions jamais, frères et sœurs, que Canaan, l'actuel Israël, a été donné à Dieu, à la postérité d'Abraham. Que tu sois pour ou contre, c'est la décision de Dieu. Sans faire la politique. Et les versets sont là pour confirmer. Dans Genèse chapitre 17, versets 15 à 18, Dieu avait déjà dit qu'Abraham serait donc une grande nation. Et Sarai, qui était stérile, qui ne pouvait pas enfanter, Dieu leur a promis d'en avoir un enfant. Et Dieu renouvelle cette promesse. J'aimerais dire aussi à quelques-uns ce matin, Dieu t'a fait déjà une promesse, mais que tu as oublié. Et ce matin, il te renouvelle encore cette promesse. Amen. Attache-toi à Dieu et crois de tout ton cœur que la promesse que Dieu t'a faite s'accomplira. Comme ce matin dans le temps de la guérison, que Dieu a guéri quelqu'un. N'écoute pas la voix du doute, mais écoute la voix de Dieu. Seigneur, par ta parole, tu changes le mal en bien. Par ta parole, la mort est vaincue. Par ta parole, les ténèbres sont chassées. Et que ce matin, la bénédiction se déverse sur nos vies et nos familles, au nom puissant de Jésus. Mais entre-temps, ils avaient oublié cette promesse de Dieu, même si Dieu vient encore le rappeler. Et comme ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 4, Sarah va proposer à Abraham une solution. D'aller avec Agar, sa servante. Et de là va naître Ismaël, ou Ishmaël. Ismaël est le fils de la chair. Quand on n'écoute pas Dieu et qu'on fait les choses par nous-mêmes, nous engendrons la chair. Des enfants de la chair. Ce n'est pas les enfants de l'esprit ni de la promesse. Malgré la stérilité de Sarah, s'ils avaient vraiment écouté Dieu, ils auraient persévéré jusqu'à ce que cet enfant promis vienne au monde. Mais ce sont des hommes, des humains comme nous. Et des fois on dit, Seigneur, ça fait longtemps que j'attends la réalisation de la promesse. Bon, comme tu es tellement occupé, moi je vais t'aider. J'ai ma solution. Parce que il faut que la vie continue. Dans la stérilité, on est comme dans la mort. Les choses ne bougent pas trop. Oh, Seigneur, non, moi j'ai une solution. On arrange l'affaire à notre manière. Et bien sûr va naître Ismaël. Mais là encore, on n'a pas pensé aux conséquences. Et je m'aimerais dire à quelques-uns encore ce matin. Même si la réalisation de la promesse tarde à arriver, ne va pas engendrer d'Isaac et d'Ismaël. D'accord? Reste à genoux au pied de la croix et prie Dieu. Il ne t'a pas abandonné.
ne t'a pas oublié. Vaut mieux attendre, comprenez-moi ce que je veux dire, longtemps, mais être dans le plan de Dieu, que d'accélérer les choses et sortir du plan de Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que par la faute d'Abraham et de Sarah, deux peuples frères, aujourd'hui encore, sont en guerre. Waouh! Ils n'ont pas été patients. Ils ont été incapables de supporter la contrainte, l'épreuve. Ils étaient un peu trop pressés. Mais ils nous ressemblent quand même, hein? Ou plutôt nous, on leur ressemble aussi. Voilà, Seigneur, heureusement que tu fais grâce. Et ce que j'aimerais dire pour terminer cette deuxième partie, c'est qu'un jour viendra où tous les enfants d'Abraham feront la paix sous la bannière du Messie. Amen. Aucune solution politique ne pourra apporter la paix au Moyen-Orient. C'est Jésus, le prince de paix, qui va le faire. Je n'ai pas prévu de le dire, mais je parle un peu de l'Iran. Le premier temple a été détruit. Il fallait reconstruire le second temple. Vous savez qui Dieu a choisi pour aider les Juifs à reconstruire le second temple? Le royaume perse. Ce sont les ancêtres des Iraniens. À cette époque, ils ont été les instruments de bénédiction pour le peuple juif. Les Perses ont connu de grands empires. Les Perses ne sont pas des Arabes, ce sont des Indo-Européens qui, par la suite, ont opté pour l'islam. Mais quand ils régnaient déjà au 6e, 5e siècle, il n'y avait pas encore l'islam. Hein? Mais le vrai combat, finalement, je reviens un peu en arrière, c'est pas tant contre les Perses, c'est le combat d'Ismaël contre Isaac, contre Israël. Mais je reste confiant que Dieu, malgré l'erreur d'Abraham et de Sarah, Dieu saura réparer les choses en son temps. Je disais jeudi, lors de l'étude biblique, que Jésus, le Messie, revient bientôt. Pour l'Église, mais aussi pour Israël. Ça peut plaire comme ne pas plaire. Dans le retour de Jésus, il y a deux phases. Il y a la phase d'enlèvement. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, on peut toujours partir. La deuxième phase, c'est la phase où Jésus vient poser ses pieds sur les monts des Oliviers, où il fait de Jérusalem la capitale du monde entier. Où pendant 1000 ans, les guerres et les bruits de guerre vont se taire. Amen.
tout est au contrôle de Dieu. Aujourd'hui, leur soutien inconditionnel, le premier, c'est l'Amérique. Mais quand Jésus reviendra, deuxième fois, poser les pestements des oliviers, les Américains, les Européens, les nations vont toutes abandonner Israël. Et au moment où ils sont en train de perdre la guerre, Jésus vient et souffle sur les nations pour les vaincre et rétablir Israël. Gloire à Dieu. Extraordinaire. Mon frère, ma sœur, bientôt finiront tes douleurs et mes douleurs. Bientôt nos larmes seront séchées. C'est pourquoi je t'en supplie, quel que soit l'épreuve que tu traverses, reste toujours fidèle à Dieu. Et avance pour la gloire de Jésus. D'Abraham est issu Judas. Et Judas va donner le Messie. Je vous dis aussi un secret. Adam et Ève ont fait des erreurs. Abraham et Sarah ont fait des erreurs. Dieu a traité le mal à sa racine, mais ne les a jamais abandonnés. Alléluia. Dieu est capable de surmonter notre condition de pécheur pour nous faire grâce encore. Judas vient d'Abraham, Judas vient d'Adam, Abraham vient d'Adam, et Jésus vient de Judas pour vaincre également tout le mal. Si je me résume, dans chaque histoire, ça commence mal, mais Dieu vient réparer pour que ça se termine bien. Est-ce que je peux parler de Saül? Vous permettez? Troisième point, Saül, le roi Saül. On va lire dans 1 Samuel chapitre 13. Chapitre 13, versets 1 à 14. 1 Samuel chapitre 13. Saül était âgé de, on ne sait pas, d'autres versions disent 30 ans. Lorsqu'il devint roi, il régnait depuis 2 ans sur Israël. Quand il choisit 3000 Israélites, 2000 étaient avec lui à Micmac et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya, chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison de Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette ou le chauffard dans tout le pays en disant que les Hébreux la prennent. Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le courroux des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent à nouveau pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Micmac, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes ou cavernes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Ils fuyaient quelque part. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Verset 8. Saül attendit 7 jours conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal.
et le peuple se dispersait, loin de Saül. Saül dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül dit, sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre, m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel lui dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Amen. Saül est le premier roi d'Israël. Il est de la tribu de Benjamin. C'est Dieu qui l'a choisi. Et Samuel l'a envoyé comme roi, comme premier roi d'Israël. Normalement, sa dynastie aurait pu continuer, se perpétuer, puisque on prend toujours le successeur, le dauphin ou le prince, dans la même famille. Mais là aussi, il a commencé à avoir des comportements contraires à ce que Dieu lui demandait de faire. Est-ce qu'il a pris la grosse tête? Je ne sais pas. Parce que certaines personnes, tant qu'elles ne sont pas dans une forme de fonction, elles restent toujours humbles. Dès qu'on leur confie une fonction élevée, on ne sait plus comment les maîtriser. Mais ici, j'ai choisi ces textes précisément pour nous montrer que Samuel avait dit à Saül de l'attendre pendant 7 jours. Ils sont tous mis d'accord. Il y avait une guerre contre les Philistins. Saül et son fils avaient déjà gagné des guerres contre les Philistins. Mais à nouveau, les Philistins viennent attaquer Israël. Et il faut donc se défendre. Et quand j'ai relu ces textes ce matin à nouveau, Saül a observé le délai de 7 jours. C'est bien, il faut le reconnaître. Parce que nous, des fois, avant le 6e jour, déjà, on a fait autre chose. Parce qu'on dit à Dieu, tu ne sais pas très bien compter, je compte plus vite que toi. Et oui. Mais Samuel ne vient pas. Et qu'est-ce qui se passe autour de lui? Ces soldats sont en train de le lâcher, de se disperser. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la panique à bord. La panique à bord. Et dans la panique, il dira lui-même, je n'ai pas consulté Dieu. Il a même la réponse, hein, au verset 12. Et comme il n'a pas imploré Dieu, il va agir par la chair. Et il va offrir lui-même l'Holocauste. J'aimerais dire ceci, frères et sœurs. Ne prenons jamais une décision importante dans la panique. Et comme le dit Saül lui-même, alors qu'il ne l'a pas fait, consultons toujours le Seigneur. Il y a la panique dans ma vie. Il y a la panique dans ma famille. Seigneur, je ne veux rien faire sans toi.
Je viens demander ton conseil. Que dois-je faire avant d'agir ou même de parler? Tant qu'on obéira à la parole de Dieu, quelle que soit la tempête, quelle que soit la panique, frères et sœurs, Dieu nous aidera à surmonter ces choses. Parce que nous sommes du côté de la vérité. Bien sûr, il va dire, mais mes soldats m'abandonnent. Je risque de me retrouver tout seul. Donc la mort me menace. Et l'Esprit m'a révélé ceci encore en préparant ces messages. Tant qu'il n'y avait pas la panique, Saül était le bon roi. Hein? Je ne dis pas toutes les paniques, mais parfois Dieu permet des paniques dans notre vie pour voir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Est-ce qu'on va attendre et le laisser agir ou on est vite pressé à prendre les rênes? Vous voyez que c'est chacune des histoires que je vous ai données ce matin se ressemble. Hein? Adam et Ève, Abraham et Sarah, pressés. Et Saül pressé. Ce que vous ne savez pas que je vous dis maintenant, peut-être certains le savent, Dieu avait, au sein du peuple d'Israël, établi 3 gouvernements ou 3 autorités. Il y avait l'autorité du roi, il y avait l'autorité du sacrificateur et l'autorité des prophètes. Et toutes ces 3 personnes étaient ointes. Dieu ne voulait pas que le pouvoir soit aux mains d'une seule personne. Dieu nous apprend ici déjà la démocratie. Hein? Mais j'ajouterai pour être plus précis la théocratie. Parce que la démocratie n'est pas toujours ce qu'elle est aussi. Donc Saül n'avait pas le droit d'offrir les sacrifices. Qui devrait le faire? Les sacrificateurs, donc Samuel. Comme le sacrificateur ne vient pas, je fais le rôle du sacrificateur. Mais chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et Dieu va prendre une décision difficile. Quand j'ai eu la première fois cette histoire de Saül, j'ai eu mal. Mais là encore, Dieu nous dit, ce ne sont pas nos sentiments qui comptent, c'est sa parole. Wow. Wow, 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 vous vous souvenez des 2 filles d'Aaron qui ont apporté des feux étrangers? Aaron, le premier grand souverain sacrificateur. Le même jour, il a perdu 2 de ses fils. Et Moïse lui dit de la part de Dieu, continue ton service. Waouh! En passant, Moïse est le frère d'Aaron. Hein? Il y a des choses dans la parole de Dieu. Ce n'est pas l'humain, ce n'est pas la chair qui doit dominer, c'est l'esprit. Je reviens encore à Israël. Ils ont été esclaves pendant 400 ans, 4 siècles, donc en Égypte. L'Égypte a disparu. Qui est-ce qui a fait tenir les Hébreux? La parole de Dieu. La loi. Après, il y a eu les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, ou Médo-Perses, les Grecs et les Romains.
toutes ces puissances ont disparu, Israël demeure encore. Vous comprenez alors pourquoi Jésus a dit ceci: je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Elle est éternelle par l'Esprit de Dieu. Je reviens au texte. Il va offrir l'Holocauste. Il n'avait pas le droit de le faire. Et au moment où il est en train de finir d'offrir l'Holocauste, qui arrive? Samuel. Bon, si on était à la place de Saül, certains d'entre nous diraient: Samuel, c'est ta faute, hein? Ouais, on cherche toujours un bouc émissaire. Ah oui, c'est la faute de Samuel, hein? Tu n'avais qu'à arriver plus tôt, hein? Mon Dieu, si j'ai mal agi, parce que Samuel n'est pas arrivé plus tôt. Donc le coupable, c'est pas moi, c'est Samuel. Mais Dieu dit non, 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 non. Tu es grand toi aussi. Donc assume tes choix, tes décisions. Et Dieu va lui retirer le royaume. Dieu va le rejeter. Il a perdu son trône, rejeté par Dieu. Et il a pénalisé par sa faute sa tribu. Quel est le nom de sa tribu? Benjamin. C'était un Benjamite qui devrait succéder à Saül. Il avait un fils qui s'appelait Jonathan d'ailleurs, qui s'y préparait pour. Mais à cause de la faute de Saül, la royauté leur a été enlevée. Et Dieu va la confier à Juda, duquel est issu David. Et ce règne est appelé un règne éternel parce que de Juda est issu aussi Jésus. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, qu'on obéisse à Dieu ou pas, ce qu'il a prévu s'accomplira toujours. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. On peut faire tous nos plans à nous, mais lui saura toujours faire le dernier plan qui compte pour la gloire de son nom. Je termine. Pour un peu adoucir l'image de Saül, là encore, la malédiction a été brisée. Chez la tribu de Benjamin, parce que l'un des plus grands apôtres, Paul, son nom hébreu ressemble à celui de Saül, Shaoul, Saul de Tarse, c'est Shaoul. Dieu a fait de Paul, la tribu de Benjamin, l'un des plus grands des apôtres. Amen. Ça veut dire quoi? Que Dieu est capable, malgré l'erreur, la faute, le péché commis dans le passé, de le réparer et de nous donner un avenir brillant. Waouh! Il n'y a pas la malédiction définitive avec Dieu. Il y a toujours possibilité de répartir et de grandir. Et nous remercions Dieu pour un tel homme comme l'apôtre Paul. Il fut l'apôtre, je dirais même le plus grand apôtre des païens. Si on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à Paul. Hein? Parce qu'au départ, les premiers chrétiens, les dirigeants,
ils évangélisaient que les Hébreux, les Juifs. C'est Paul qui a été le premier à aller voir et à persévérer pour prêcher aux païens. Gloire à Dieu. Que ce matin, par ces paroles, Dieu nous réconforte. Que Dieu nous édifie. Que Dieu nous corrige aussi. Et ne laissons plus cette pierre de doute venir fermer notre foi. Que notre foi grandisse. Que nous ayons foi en Dieu. Et que nous écoutons aussi la parole de Dieu. Et que nous obéissons à sa voix seule, à la gloire de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, de nous enseigner, de nous instruire. Nous avons tant besoin de toi. Merci pour ces exemples. Tu nous montres leurs erreurs pour que nous ne les fassions pas, nous aussi. Et que nous puissions être attachés à toi, Seigneur, jour après jour. Et ce matin, si un frère et une sœur passent par des moments difficiles, nous voulons prier pour ces personnes, pour que ta grâce demeure sur leur vie. Nous voulons persévérer jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen.